Ok, j'espère que vous allez bien. J'ai des lunettes un peu sales. J'ose pas le faire avec mon t-shirt parce que j'ai peur de rayer mes lunettes, c'est marrant. J'espère que vous allez bien. Depuis le 16 mars 2020, on est à peu près tous confinés. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 2,6 milliards de personnes dans le monde qui sont confinées. Alors pour se rendre compte de la taille de ce chiffre, c'est simple, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait moins d'individus vivants sur Terre. Voilà. Donc ce qu'on vit là, c'est assez exceptionnel, au sens propre. C'est-à-dire que c'est ni normal, ni habituel, et a priori, ça n'a pas vocation à le devenir. Et ce confinement, il a un fort impact psychologique sur nous. Et physique aussi, vu l'état de mes muscles. C'est une vraie expérience de pensée philosophique en fait. C'est un véritable t'imagines si, sauf que la carte, c'est t'imagines si tu pouvais sortir de chez toi que pour faire les courses. Évidemment, le confinement ne s'adresse pas à toute la société, et avant de continuer cette vidéo, je voulais adresser un message particulier aux aides-soignants, à tout le personnel des hôpitaux, les employés de magasins, de la supérette du coin à la grande surface, les livreurs, les routiers, les éboueurs, de manière générale, toutes les personnes qui ont un job essentiel et qui fait que grâce à eux, la vie peut continuer. Mais voilà, moi mon métier apparemment il est pas essentiel, du coup je suis confiné chez moi, et pendant ce confinement j'ai appris pas mal de choses sur moi. 7 choses que j'ai apprises sur moi pendant le confinement. 1. Je ne prends des douches que pour les autres. J'ai réalisé que je supportais mon odeur sans souci. En plus c'est écologique. Petite touche de basilic aujourd'hui. 2. J'ai trop de chaussures. J'avais pas forcément besoin du confinement pour une prise de conscience sur ma surconsommation de chaussures, mais là je me dis, faudrait peut-être lever le pied. Nu. 3. Je suis hypocondriaque. Mais j'ai raison de l'être. Vous saviez que sur le plastique et le métal, le virus peut tenir jusque 9 jours selon une étude ? 4. Je live beaucoup sur Twitch. Cette vidéo a été écrite en live sur Twitch par exemple. Et je guide aussi une méditation en live à 8h tous les matins. Tous les matins. Abonnez-vous. 5. Je procrastine même si j'ai rien d'autre à faire. C'est fou, j'espérais toute ma vie pouvoir être chez moi sans raison de sortir pour descendre dans ma bibliothèque et finir plein de projets, mais non. 6. Je ne veux pas de ma liberté à tout prix. En quelques jours seulement, on est passé d'une société libre à une société confinée, et donc soumise à la surveillance de l'État. Cette surveillance, bon nombre d'entre nous y est favorable. Dans une étude du 7 avril de Harris Interactive, on apprend que 48% des Français ne pensent pas que la sécurité sanitaire est conciliable avec les libertés individuelles, et préfèrent privilégier la sécurité sanitaire. Et 61% des Français sont pour la mise en place par le gouvernement d'un outil de suivi des déplacements des Français, pour s'assurer qu'ils respectent bien les règles. Et on peut les comprendre. Cela permet de s'assurer que le confinement est respecté. Et le confinement, c'est la seule chose qu'on a pour l'instant qui peut faire diminuer directement le nombre de morts. Et il sauve déjà des vies. Mais si des mesures liberticides sont prises pour des temps exceptionnels, est-ce qu'on est sûr qu'elles cesseront lorsque la situation reviendra à la normale ? Comme à la fin de l'état d'urgence avec les attaques terroristes du 13 novembre 2015, ou le Passenger Name Record, c'est-à-dire la possibilité pour les autorités de connaître l'identité de toutes les personnes dans les vols commerciaux européens, a tout de même été maintenue. Et puis cette application en développement, Stop Covid, on sait qu'elle va se baser a priori sur le volontariat. Mais à quel point les données seront anonymes et le resteront ? Combien faut-il de personnes qui l'installent pour que ça marche ? Est-ce qu'il faut qu'une partie de la population risque un bout de sa liberté pour sauver les autres ? Cela dit, j'ai été surpris de voir comme très vite, nous nous sommes retrouvés sans notre liberté de nous déplacer, sans que ça nous pose vraiment problème. Du jour au lendemain, on a tous été d'une certaine manière assignés à résidence. Ça s'est fait très naturellement. Encore quelques semaines avant, on avait tous nos plans, nos week-ends, nos sorties, nos envies. Et d'un coup, on a tout arrêté. C'est hyper intéressant à observer, parce que disons-le, ça ressemble quand même vachement à des lois de pays totalitaires. D'ailleurs, il est à la mode. Par exemple, il y a quelques semaines, en Hongrie, le Premier ministre Orban a récupéré les pleins pouvoirs. Le fait qu'on puisse accepter ce confinement si facilement, c'est intéressant, car ça donne une forme de prix à notre liberté. Ce n'est pas un prix exact, mais on sait qu'une pandémie mondiale, ça vaut le coup. Quel est ce prix minimum et quel est ce prix maximum ? On ne sait pas vraiment. Et pour être honnête, je suis pas sûr qu'on a envie de savoir. 7. Je ne me respecte pas assez pour bien m'habiller. J'ai aucun effort supplémentaire à faire pour mettre une fringue un peu stylée plutôt qu'un t-shirt de merde, mais je prends le t-shirt de merde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre là tout de suite sur Twitch, en direct. Tous les matins, la méditation à 8h, donc je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo. Le lendemain, il y avait 1400 personnes en live pour méditer. Là, ça fait 18 jours de méditation. On est 120 à peu près. Donc ça a bien écrémé, mais l'ambiance est incroyable.
Hein, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour, c'est chambé, donc voilà, n'hésitez pas à passer. Et sinon, j'essaie de faire du live à peu près tous les soirs vers 18h. Et donc, soit on travaille sur ma prochaine vidéo, soit on fait des jeux, soit on discute philo, enfin bref, il y a plein de choses, c'est trop cool. Évidemment, je ne délaisse pas YouTube, je ne vous laisse pas tomber, les amis, bien sûr. Mon fief, c'est ici. Mais je trouve ça intéressant de tester de nouvelles choses, et donc, si vous voulez les tester avec moi, ça me fera énormément plaisir d'embarquer certains d'entre vous. Voilà. Il y aura aussi des lectures de bouquins de philo en live. Love, peace, bon courage avec la fin du confinement. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Et à mon avis, je vais vous parler de ça là. Je vais vous parler de... Voilà, je pense que c'est important d'en parler. Ciao.